Hello les amis, c'est parti pour une guidance spéciale triangulaire. Nous allons voir votre rôle par rapport à vous et cette relation, ce qui sera de cette relation un petit peu. Ok, prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste aux autres, c'est général. Tout ne peut pas vous parler. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter via mon Instagram ou mon mail en description de la chaîne YouTube. Allez, pour les personnes en triangulaire, votre rôle par rapport à vous. On a la lumière qui est tombée face à la pénitence. Donc une personne qui s'en veut, une personne qui se sent coupable et qui voit clairement, qui comprend. Cette personne comprend qu'elle s'en veut, elle comprend, donc si elle se sent coupable, c'est qu'elle comprend qu'elle a mal fait les choses. D'accord. Il y a des choses qui sont mises en lumière, qui lui permettent de voir clairement où elle en est au niveau de sa situation actuellement par rapport à vous, et voilà, au niveau de sa vie ici. Alors, votre autre par rapport à vous. Est-ce qu'elle s'épanouit? Votre autre par rapport à vous pour les personnes triangulaires. Ouais, ah, il y en a deux. Ok, bon. Vous voyez, c'est ça le paradoxe, c'est que, bon, cette personne est engagée avec la fusion. Et comme je dis toujours, cet engagement, ça dépend. Ça peut être un engagement en couple, officiellement, marié, vous voyez, mais elle a des engagements avec une personne, avec des enfants, ou une famille, ou un travail, ça peut être ça. La triangulaire, vous, c'est vous, la personne en face, et l'énergie qui se rajoute. Donc du coup, vous êtes trois dessus. D'accord. Et cette énergie, ça peut être une personne, ça peut être un groupe de personnes ou un travail, vous voyez. Et la tierce, c'est cette troisième énergie-là. Comme ça, les choses sont claires. Donc, elle est engagée avec cette énergie tierce-là. Mais selon votre situation, qui est ou quelle est cette énergie tierce, votre autre est engagé avec. Et avec la lumière, c'est comme si elle était plus ou moins heureuse avec. Vous voyez, avec cette énergie tierce-là, avec la lumière, elle est quand même heureuse hein, dans cet engagement-là. Il y a un certain bonheur qui est là. Et du coup, c'est à cause de ça que elle côtoie l'énergie tierce parce qu'il y a, c'est comme si ça lui apportait une certaine satisfaction, un certain plaisir de vivre, un certain bonheur comme ça. D'accord. Maintenant, avec la tentation, j'ai affaire à quelqu'un qui, même si elle est engagée ailleurs, elle a des engagements ailleurs qu'elle tient, elle a envie de vous dans sa vie. C'est ça le paradoxe. Elle veut que vous soyez dans sa vie. Bon, ok. Votre rôle par rapport à vous, pour les personnes en triangulaire. Votre autre par rapport à vous. Oh, il y en a trop. On se calme. Il y en a trop ici. Du coup, elle est vraiment entre deux. Votre autre par rapport à vous. Ouais, l'énergie masculine, elle est là. Est-ce qu'elle met en place des actions, cette personne? Votre autre par rapport à vous. Ouais, en fait, elle va dans une illusion au niveau de sa vie. Vous voyez, c'est un peu le mensonge. Et d'une certaine façon, j'ai affaire à une personne qui... Je ne sais pas si elle réalise. Parce qu'avec la lumière... Alors, c'est possible qu'il y a des choses qui sont mises en lumière. C'est ça que j'ai dit. Il y a des choses qui peuvent être mises en lumière au niveau de sa vie. Et l'illusion confirme. C'est comme si les masques tombaient dans son entourage, dans cet engagement qu'elle a ailleurs, là. Elle réalise enfin, elle voit le vrai visage de ce qu'est la chose. Vous voyez, elle voit le vrai visage des personnes autour, de la personne ou de la situation. C'est peut-être ça qui lui donne envie d'être avec vous, ou de venir vers vous, de passer du temps avec vous. Parce qu'avec l'illusion, elle réalise, c'est comme si elle prenait conscience, hein, avec la lumière, c'est comme si c'était sombre hein, dans sa vie, et la lumière, elle est venue. Vous voyez, un peu comme on est dans une boîte de nuit. J'avais vu un mème comme ça sur Instagram qui m'avait tué de rire il y a 3 ans. C'était... je vais vous partager ça sur YouTube. C'était genre...
quand les lumières se rallument en boîte de nuit, vous voyez, et du coup, il y avait une image d'insectes, de monstres, ou de zombies, ou de trucs comme ça. En gros, on voit le vrai visage des gens, parce que des fois, avec les lumières sombres de la boîte de nuit, un peu, ou quand il y a plein de lumière, ou que c'est pas très éclairé correctement, hein, c'est que on voit une personne et on a l'impression qu'elle est belle du visage, même si tout le monde, la beauté la plus importante, c'est la beauté intérieure, qu'on soit clair là-dessus, mais c'est comme si, voilà, en fait, on voit le visage de la personne dans la boîte de nuit avec cette lumière qui n'est pas très correcte. Et on se dit, oh, elle est très belle. On a l'impression qu'elle est belle du visage, on la trouve belle. Et quand la lumière, elle revient, on voit des personnes qui sont pas si, entre guillemets, belles que ça du visage, ou qui transpirent, ou qui sont un peu, qui ont l'air étranges. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc c'est comme si dans votre autre, elle voyait un certain aspect de la personne, elle voyait le masque. Vous voyez, le masque est là, hein. Vous voyez, il y a un masque qui est là. Et le masque tombe, et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit le trident du entre guillemets diable. Donc, en fait, c'est comme si votre autre percevait enfin le trident des personnes en question avec qui elle est engagée. Et du coup, la lumière s'est éclairée et elle a vu leur vrai visage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Votre autre par rapport à vous. Une dernière qui a sauté. On a la mort, hein, vous voyez. Bon, votre relation est en point mort. Elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée. Mais même si elle s'est arrêtée, là, elle prend conscience de certaines choses des personnes autour d'elle. Maintenant, elle prend conscience. Est-ce qu'elle va s'en éloigner? Est-ce qu'elle va prendre les décisions les plus justes pour elle, justement? Ça reste à voir. Mais avec la mort, votre relation, elle arrive à un stade où ça a l'air d'être fini. Vous voyez? Maintenant, est-ce que c'est fini définitivement? Je ne sais pas. Mais même si c'est au point mort entre vous, elle veut encore, hein, de vous, avec la tentation, clairement. On a la naissance, on a le renouveau dans son état d'esprit. Donc peut-être qu'elle a, ça peut être des enfants, hein, c'est œuf, ça peut être un enfant ou une enfant, ça peut être aussi un projet qu'elle a dans sa vie quotidienne, qu'elle veut peut-être développer. Elle, c'est comme si c'était une graine ou un œuf, elle veut que ça éclore, elle veut que la graine plantée puisse germer. Comme un œuf qui germe, hein, vous voyez. Hmm. Hop là. Cette personne, je pense qu'elle est prise par ce projet, cet œuf-là. Elle est prise dessus, elle veut que ça évolue favorablement, elle veut que ça avance, que ça, comment dire, ouais, elle veut que ça évolue, tout simplement. C'est vraiment ça. Ok, on va voir du coup plus de messages, votre autre, entre votre autre et vous. Oula, plus de messages entre votre autre et vous. Plus de messages entre votre autre et vous. Plus de messages entre votre autre et vous. Allez. Est-ce que ça vous parle? Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Pour des guidances privées, n'hésitez pas, je suis là. Entre vous et votre autre, plus de messages. On a deux. On a l'acceptation et les réponses qui tardent. Ouais, cette personne vous a beaucoup fait attendre, hein. Vous avez attendu là, comme cette personne qui est là, la nuit. On attend la lumière. Donc on attend que les choses soient mises en lumière. On attend des explications. On attend des réponses. Hein, ça, les réponses qui tardent. On attend des informations de sa part pour que les choses s'éclairent entre vous, parce que vous voulez des informations qui vont éclairer la situation en fait. Ok? Vous êtes dans cette acceptation dans le sens où, même si la réponse traîne, j'accepte que l'autre traîne et je continue d'avancer aussi un petit peu. Ok? Alors, plus de messages entre vous et votre autre. Ouais, réponse déjà en soi, c'est fou, hein. On a les réponses qui tardent et les réponses déjà en soi. Donc, je pense que pour certains et certaines, vous savez où en sont les choses avec cette personne-là. Vous voyez? Vous savez où elles en sont, vous savez peut-être ce que votre autre va vous dire. Vous voulez des réponses pour faire quelque chose pour que cette relation avance, mais quelque part,
on vous invite à écouter votre intériorité. Ça se passe au fond de vous. Vous avez déjà la réponse au fond de vous. La solution que vous cherchez, peut-être vous pensez que c'est le retour de l'autre qui va faire débloquer votre vie. Non, pas nécessairement. On vous dit que cette clé, vous l'avez au fond de vous, au fait. Mais vous ne la voyez pas. Vous voyez, c'est vraiment sombre dans l'entourage de cette personne-là. Ici, c'est un peu sombre. Là, c'est sombre. Vous attendez que la lumière vienne de l'autre. Parce que là, la personne, elle attend, assise sur l'herbe, mais il fait sombre. Vous voyez? Tandis que là, il fait sombre autour d'elle. Mais à l'intérieur, c'est clair. Vous voyez comment la lumière, elle est... La lumière de la clé, elle est forte. La clé, elle est éclairée. Elle est lumineuse. Et c'est ça qui va vous apporter la solution. Donc peut-être que c'est vous qui devez débloquer les choses avec la personne. Et pas nécessairement la personne qui doit faire le pas. Vous voyez. Allez, dernier message entre vous et votre autre. Actuellement. Ouais, changement imminent. C'est vraiment ça. Et je pense que si vous vous servez de cette clé au fond de vous, ça va créer du changement dans cette relation-là. Et imminent. Donc ça peut vraiment bouleverser la relation, que ce soit en positif ou en négatif, je ne sais pas, mais assez rapidement. Qu'est-ce que c'est? On a l'abondance. Ok, derrière l'abondance, qu'est-ce qu'on a? Ouais. On a l'abondance et la rencontre forte. Hein. La connexion entre vous, elle est quand même très forte, d'accord? Et c'est vraiment une rencontre qui vous a apporté beaucoup de bons moments, de bons souvenirs. Vous avez des souvenirs, d'accord? Donc si ça fait mal, c'est que il y a un moment donné où c'était beau, où c'était abondant. L'abondance, c'est les choses, des bons moments, hein, c'est ça. Des- de, de bonnes circonstances, des circonstances qui font plaisir, des circonstances qui vous mettent en joie, de bonne humeur aussi. Mm. Mais pour atteindre cette abondance-là, avec cette personne, c'est peut-être aussi à vous de faire quelque chose avec cette clé-là. C'est peut-être à vous de débloquer la situation. Bien sûr, ça dépend de chacun d'entre vous. Ok? Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas. Voilà. On va voir l'évolution entre vous et cette personne. Alors, évolution entre vous et votre autre dans cette triangulaire. Aïe. Évolution entre vous et votre autre dans cette triangulaire. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Évolution entre vous et votre autre dans cette triangulaire. Aïe. Non, on a trop, on se calme. On a la réunion. Ok, bon. Vous allez vous voir pour certains et certaines. D'accord, on a la réunion. Une reconnexion ici qui va se faire. Qui va donner lieu à quoi? Je ne sais pas. Mais vous allez vous réunir. Vous allez vous revoir. En tout cas en face à face pour mettre les choses au clair, je pense. Et mettre les choses sur la table. Comme cette table ronde là. Pour discuter. Ok, allez, évolution entre vous et cette personne. Dans cette triangulaire. Hop là, qu'est-ce que c'est? Ouais. On va se revoir avec le verdict. Vous voyez, vous allez prendre une décision. C'est comme si, vous voyez, c'est un peu comme un tribunal, hein, avec la réunion et le verdict. Donc, vous allez vous revoir et justement analyser la situation dans le but de prendre une décision et frapper avec le maillet sur la table. Et vous allez vous prendre une décision par rapport à la personne. On va voir si on aura une réponse par rapport à cette décision-là. Est-ce que c'est être ensemble, avancer sans l'autre? Mais il y aura des retrouvailles pour certains et certaines ici. Et on va prendre une décision. Ok? Allez. En fonction de la situation, hein, au moment où vous allez vous revoir avec cette personne-là. Alors, évolution entre vous et votre autre dans cette triangulaire. Il y en a trop. Allez. On en a trop aussi, calmatez. Allez, évolution entre vous et votre autre dans cette triangulaire. On en a deux, ok. Ah,
Ok, bon, le lien sera encore là hein, avec la personne. On a l'amitié, donc peut-être que vous allez décider pour certains et certaines de rester juste des amis, des personnes qui se côtoient, tout simplement. Mais en tout cas, ça a l'air sympa. Vous voyez, avec cette énergie-là d'amitié, ça a l'air d'être sympa. En tout cas, amitié ou non, le lien avec la personne sera encore là. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez décider avec la réunion et le verdict de prendre, voilà, de garder le contact avec la personne. Parce que pour certains et certaines, il y a des choses financières qu'il faut régler. Peut-être que cette personne vous doit de l'argent ou voilà, elle doit régler des choses financièrement qui ont un impact avec vous. Enfin, pour certaines, hein, c'est pas pour tout le monde, mais ça ressort donc. Peut-être qu'elle vous doit de l'argent, elle doit vous rembourser. Donc, on la garde dans les contacts seulement parce que elle doit me rembourser financièrement. Elle me doit quelque chose et elle doit verser ce qu'elle doit verser. Et voilà, il faut qu'elle prenne ses responsabilités, justement. D'accord. Et peut-être que vous dites, si seulement tu me rembourses, une fois que tu m'auras remboursé, là oui, on pourra se reparler comme avant, ou je ne sais pas quoi. Vous voyez, avoir une relation ensemble, comme avant. Je ne sais pas. Mettez selon votre situation là. Votre situation. Peut-être que vous avez aussi des projets financiers avec la personne, hein, qui était resté en suspens, et vous allez continuer ça à l'avenir avec la personne. Et le lien sera toujours fort pour certains et certaines. Ouais, une opportunité va se présenter avec cette personne quand il y aura la réunion, vous allez vous retrouver, vous revoir pour prendre une décision. Ouais, vous allez avoir l'ouverture, hein, l'opportunité, une porte va s'ouvrir pour parler avec la parole, vous allez communiquer, discuter avec la personne. Ok. Est-ce que, aïe, ça vous parle? Plus de messages entre vous et votre hôte dans ces triangulaires. Non, ce n'est pas nécessaire. On va prendre toi. Évolution entre vous et votre hôte dans ces triangulaires. Évolution entre vous et votre autre dans cette triangulaire. Voilà. Toi, tu viens ici. Alors. Oui. Non, on en a trop. Oh, on en a trop. Allez, évolution entre vous et votre autre dans ces triangulaires. Ça ne veut pas sauter, t'as pas honte? Ça ne veut pas. Hop là, il y en a deux qui viennent. Oh, c'est fou ça. On a non et oui. Voilà. Donc, vous avez le choix, hein, pour certains et certaines. Vous avez le choix de dire non, de dire oui. C'est vraiment ça. Et avec la décision là, vous verrez si vous la gardez dans vos contacts ou non. On vous dit que vous avez le choix, vous faites comme vous voulez, hein, avec ces deux cartes là qui sortent, clairement. Alors, hop là. Évolution entre vous et votre autre. Et on a non et ensuite on a oui. Donc on voit que d'abord c'est un non. Donc c'est bloqué avec cette personne-là, avec le non. Donc il y aura des moments où on ne se parle pas, de silence, où c'est bloqué, où ça ne fonctionne pas. Et ça va passer du non au oui. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a une ouverture qui va se créer là. Vous voyez? Et en plus sur l'ouverture, je n'avais pas vu. Il y a la clé. Vous voyez, on a une clé qui est là, sur la carte de cette porte. Oui. Et vous avez déjà la clé au fond de vous. Donc peut-être que c'est vous qui allez débloquer la situation en communiquant à ce moment-là. Allez, évolution entre vous et cette personne dans cette triangulaire. Donc ça va passer à quelque chose de bloqué à débloquer, de non à oui. Évolution entre vous et votre autre dans cette triangulaire. Il y en a une qui tombe. Ouais, même si oui, attention masque. Hein. Cette personne porte encore un masque, hein, elle n'est pas complètement honnête. Bon, donc les énergies de triangulaire sont encore présentes. L'énergie tierce, je veux dire, est encore présente. Ok. Et donc,
Donc on vous dit que oui, elle va encore porter un masque, elle ne va pas encore tout vous dire, elle cache encore des choses. Faites attention. Évolution entre vous et votre dans ces triangulaires. Ça ne veut pas sauter, ta pente. On a une qui est tombée. Ouais, on a l'âme sœur. Donc, en tout cas, on a le lien. La personne, la personne du cœur est là. Et attention, hein, cette personne avec le masque et l'âme sœur pour vous faire croire qu'elle est la bonne personne, vous voyez, qu'elle est, voilà, ah tu es mon âme sœur, tu es la personne idéale, etc. Mais voilà, c'est pas vrai, enfin c'est pas honnête encore sa façon de faire avec le masque. Hop là, on a la connexion avec la spiritualité, évolution entre vous et votre autre dans cette triangulaire. Et la voici, la dernière. On a les épreuves et les difficultés. Ouais, voilà. Et ce sera encore compliqué avec les épreuves, hein, tant que ce masque sera porté de la part de la personne là. Donc même s'il y a un oui, donc quelque chose qui va se débloquer entre vous, tant que ces masques seront là, ce sera difficile. Et votre intuition vous fait passer des messages hein, à l'avenir pour vous informer un peu de où en sont les choses avec cette personne-là. Ouais, derrière, vous voyez, derrière on a l'amitié sincère. Je ne sais pas si c'est clair. Oh, je ne sais pas si c'est clair, mais on a l'amitié sincère. La carte de l'amitié sincère qui est là. L'énergie masculine qui va vous prendre un peu comme si vous étiez son pote ou sa pote, hein, vous voyez, avec ces deux cartes-là. En fait, elle va tout faire pour maintenir le lien. Le lien sera encore existant avec l'amitié sincère et la carte de l'amitié qu'on avait eue juste avant. Ce sera encore là. En tout cas, le lien, elle va maintenir le lien, mais avec le masque, ce sera compliqué. Donc, à vous de voir, à ce moment-là, ce que vous allez faire quand cette communication sera là. Ok? Voilà, mes amis, pour votre guidance. J'espère que ça vous apporte des messages. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi sur Instagram si ça vous intéresse. Pour des guidances privées, contactez-moi. Moi, je vous aime énormément.